j'en viens à notre choix de la rédaction consacré ce soir aux sectes. Avec moi en plateau Pascale Duval, depuis plus de 15 ans à l'UNATFI, une association défendant les victimes. Elle en est aujourd'hui la directrice et la porte-parole. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Mais tout d'abord, un témoignage très fort, celui d'Agathe Renoir, ancienne adepte de la communauté des Béatitudes au Havre. Cette mouvance catholique est dans le viseur des autorités depuis une vingtaine d'années. Agathe y a passé 7 ans de sa vie et sa reconstruction a été très longue. Elle le raconte dans un livre écrit avec son mari. Pourquoi se taire? Pourquoi sectaire? Vous voyez le jeu de mots. Emmanuel Partouche et François Pesquet ont rencontré cette femme, une survivante. Agathe est revenue habiter au Havre il y a une vingtaine d'années. Une ville dans laquelle elle a grandi, longtemps synonyme de souffrance. J'étais une jeune fille en difficulté, en grande difficulté psychologique et affective. Et tout était de la souffrance en fait. Ma vie de famille était de la souffrance. Aller à l'école était de la souffrance et que je ne trouvais pas ma place. Après plusieurs tentatives de suicide, Agathe consulte une psychanalyste sans succès. À 22 ans, elle se confie à une amie. Mon amie d'enfance baignait dans le mouvement du renouveau charismatique dans l'église catholique et dont la mère faisait du développement personnel et avec une autre personne des accompagnements psychospirituels, m'a proposé de rencontrer sa mère pour me faire aider. Le psychospirituel, en fait, on mélange le psychologique et le spirituel, ce qui est très dangereux. C'est une demande incessante de guérison à Dieu de nos blessures, notamment de nos blessures d'enfance ou même de nos blessures dans le ventre de notre mère. Donc la famille devient vraiment le bouc émissaire. Cet accompagnement psychospirituel dure 6 mois. Pour Agathe, c'est d'abord un soulagement. Comme on m'avait toujours dit que j'étais malade, c'est vrai que j'avais un comportement déviant, je buvais beaucoup. Et là, enfin, on me dit que je ne suis pas malade, que je suis normale. Et que c'est mes parents. Et comme mes parents me faisaient souffrir, c'était vraiment c'était génial parce que enfin on me disait que c'était eux les méchants. Les femmes qui l'accompagnent assurent à Agathe que Dieu leur a parlé et lui demandent de rejoindre la communauté des Béatitudes pour être guérie. Quand je suis arrivée à la communauté, je me suis écroulée en fait parce que c'était très dur déjà. C'est une journée qui s'enfile en fait. Prière, travail. On ne s'arrête jamais dans la journée. On n'a pas de temps pour réfléchir, on n'a pas de temps. Et puis en plus, de toute façon, on ne peut pas réfléchir parce que quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, il faut tout soumettre au responsable, au berger ou à son responsable spirituel. Et c'est eux qui décident pour nous. Pour autant, Agathe se sent incapable de partir. Mes liens avec mes parents avaient été brisés. En fait, au Havre, tous les liens ont été coupés. Donc moi, quand je suis arrivée à la communauté, le travail de sape, il a été fait autour de moi. Plusieurs fois, Agathe tente de fuguer, en vain. Pendant 7 ans, l'emprise de la communauté est totale, jusqu'à ce jour où lors d'une fuite, elle s'alcoolise. Le berger lui demande de cesser ou de quitter la maison. Elle choisit le départ. Et je me suis retrouvée dehors, dans un état critique. On n'est plus capable de penser. Et en tout cas, moi, quand je pensais, ça générait tellement d'angoisse et d'incompréhension que c'était insupportable. Donc je suis tombée dans les addictions de médicaments et d'alcool pour calmer tout ça. La reconstruction sera longue, émaillée de tentatives de suicide. Sur son chemin, Agathe rencontre Christophe, aujourd'hui son mari. Cet accompagnement, ça a été déjà un accompagnement physique, un accompagnement d'amoureux, sans jugement. C'est un cheminement qui a été long parce que quand on quitte un groupe sectaire, on était dans une quête de sens. Et lorsqu'on se rend compte qu'on a été victime de supercherie, tout s'écroule. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je me sens bien. Après, j'ai des séquelles. Je suis fatiguée. J'ai des troubles de l'attention. Mais quand je dis que je me sens bien, c'est parce que j'aime la vie et que j'ai tellement vécu pour mourir que comme j'aime la vie, je dis que tout va bien. Voilà. Très touchant, évidemment, ce témoignage, Pascale Duval. Pour débuter, déjà peut-être une définition, la différence entre secte et religion. Oui, c'est une question tout à fait qui démarre bien le sujet, puisque c'est vrai que c'est la grosse difficulté des personnes. En fait, la grosse différence, c'est que on se retrouve dans une situation sectaire à partir du moment où on a été mis sous l'emprise d'une tierce personne,
qu'on s'est radicalisé, qu'on a été endoctriné par la personne et donc du coup qu'on s'est radicalisé sur un type de croyance, quel qu'il soit. Et ensuite, cette radicalisation et cette emprise a amené la personne à ce qu'on appelle la triple rupture, qui est la rupture avec elle-même, hein, elle le dit, il y a une désindividualisation de la personne qui perd ses repères personnels. Une rupture avec la famille, ce qui fait que les adeptes ont souvent du mal à quitter le mouvement parce qu'ils ont peur d'être seuls à l'extérieur et qu'on a diabolisé l'extérieur surtout. Et troisièmement, ce dont on parle pas souvent mais qui est pourtant extrêmement important, c'est la rupture avec la société. C'est ce qui fait que certains mouvements sont marginaux, mais en fait vraiment anti-institutionnels. Et qui sont donc dans le viseur de la MIVILU, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Le nombre de signalements de ces dérives a explosé ces dernières années. Vous l'expliquez comment? Alors, moi, je pense que on parle de la Covid en fait, voilà, qui a été effectivement un événement marquant, mais marquant pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a été dans une période de difficultés personnelles où on avait besoin de réponses et la faculté des mouvements sectaires, c'est de toujours donner une réponse rassurante. Oui, donc à c'était un terreau pour ces gourous, pour attirer de nouvelles personnes. C'est-à-dire que le Covid a eu un effet loupe sur le phénomène, mais qui existe depuis très longtemps. Donc oui, très longtemps. C'est une continuité. Mais par contre, ces crises, on en parle tous les jours dans nos journaux, c'est pas fini. Sanitaire, environnemental, ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de victimes, selon vous? Oui, parce que en fait, on parle de toutes les croyances. Donc en fait, si c'est un problème sanitaire, vous allez avoir les gourous, ce que j'appelle les gourous guérisseurs, qui vont entrer en jeu. Si c'est un problème écologique, vous avez des gourous dans l'écologie également, avec la collapsologie aujourd'hui qui pose quand même certains problèmes, etc., etc. Et puis il y a des nouveaux profils, parce que vous parliez des collapsologues, il y a aussi les anti-vax et les complotistes qui ont pour certains des profils de gourous. Bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire que tous ces phénomènes existent depuis très longtemps. Il y a un gourou de la santé on suit depuis 1994 et qui, au moment du Covid, a dit ne vous vaccinez pas. Le Covid a été inventé par Big Pharma. Enfin voilà. Le temps file, on a beaucoup de questions à vous poser. Il y a aussi cette secrétaire d'État qui était très engagée sur ces questions, Sonia Baclès, mais elle vient de démissionner car battue au sénatorial et toujours pas remplacée. Vous demandiez un numéro vert. Il y a le gouvernement qui doit faire des annonces ces prochaines semaines. Vous êtes optimiste ? Alors, Sonia Baclès était une personne profondément humaine et d'une grande énergie. Mais alors, maintenant qu'elle est partie. Et donc, maintenant qu'elle est partie, on espère que le travail qu'elle a engagé, va perdurer, bien entendu. Mais bon, pour communiquer toujours oui, elle était très très efficace. Et faire évoluer aussi, en se le disant, en préparant l'émission, le cadre juridique pour toutes ces pratiques de soins dont certaines sont limites. Merci beaucoup, Pascal Duval, d'avoir été avec nous ce soir. unatfi.org pour vous retrouver sur Internet.